Parfait. Bon, bien sûr, beaucoup de choses ont été déjà dites et exprimées, mais nous tenions également à remercier l'ensemble du personnel socio-médical qui a été, bien sûr, qui s'est beaucoup mobilisé, pardon, sur cette crise sanitaire, mais aussi les personnes en deuxième ligne, comme on dit, même si elles étaient en première en réalité, comme les caissières, les transporteurs, les livreurs, les policiers, les employés et d'autres agents et travailleurs. Et bien sûr, nous avons une pensée pour les familles qui ont été, pour certaines malheureusement endeuillées pardon, ou frappées par la perte liée à la maladie ou malheureusement au décès d'un proche. Et je rejoins que pour partie, rassurez-vous, je rejoins pour partie le constat qui a été fait sur les dérives d'une centralisation abusive de l'appareil d'État que nous connaissons. Je pense que même aujourd'hui, les Jacobins les plus rétifs, dont je ne fais pas partie d'ailleurs, parce que je suis plutôt girondin, mais les Jacobins les plus rétifs ont pu réellement constater les limites d'une France centralisée dans la mesure où chaque territoire avait ses spécificités, avait son nombre de cas positifs. La vitesse de propagation de l'épidémie était très différente d'une région à l'autre, on l'a très bien vu, et quelque part un confinement généralisé totalement uniforme sur tout le territoire, finalement, on a vu les limites à la mesure où en Bretagne, la situation était très différente de celle de la Corse ou celle du Grand Est encore. Donc, bien évidemment, je pense qu'il y a un enseignement à tirer de tout cela. C'est pour ça que je suis assez attentif à ce que le plan Ségur et ses propositions j'espère ses actions sur le plan budgétaire et organisationnel vont pouvoir donner. Parce que voilà, pour l'instant, c'est à état de projet, donc j'espère que voilà, il y aura réellement une volonté de décentraliser, mais aussi, je pense que la question et également, bien sûr, la question est la centralisation de l'appareil administratif, mais c'est aussi une question de bureaucratie. En réalité, quand on regarde notre voisin allemand, dans la fonction hospitalière allemande, si on compare avec tous les différents États, on se rend compte que le personnel administratif représente seulement à peu près 20% de l'effectif. En France, c'est un tiers. Et la moyenne de l'OCDE, c'est 22% environ. Alors, je crois que c'était les chiffres de 2018, il me semble. Donc, on voit quand même très bien que d'un côté, bien sûr, il y a la centralisation, mais on voit également quelque part son petit cousin qui est l'excès bureaucratique et le fait qu'il y a un problème de gestion de ressources humaines terrible qui malheureusement souvent pénalise un grand nombre d'agents dans ce genre d'organisation, notamment dans les ARS, nous en parlions. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'enseignements à tirer. Bien évidemment, je pense que la décentralisation, je pense que tout le monde l'a en tête. Je pense que maintenant, je pense que ça fait largement consensus, en tout cas sur la question sanitaire. Voilà, je pense réellement. Et un point que je voulais ajouter, c'est voilà, que la question sanitaire est réellement primordiale aujourd'hui. Ça, nous l'avons vu, mais c'est superposé à la crise sanitaire, la crise économique. Et bien sûr que toutes les précautions doivent être prises pour justement ne pas saturer une capacité d'accueil au niveau hospitalier. Ça, nous sommes tout à fait d'accord là-dessus. En revanche, pour l'instant, ce qui nous pend en nez, c'est davantage le peu de touristes qui peuvent venir sur notre île, davantage que le surplus, parce que pour l'instant, des différents retours du terrain de restaurateurs ou d'hôteliers, alors après on verra pour la haute saison, mais pour l'instant, en tout cas, début juillet, c'est quand même catastrophique. Enfin, le bilan est catastrophique. Et je pense que, bien évidemment, il faut repenser un modèle économique touristique beaucoup plus équilibré, avec une diversification de l'économie. Ça, nous en sommes bien d'accord. Mais je pense que, à l'heure dite, je pense qu'il y a vraiment urgence à dynamiser le tourisme et à faire que on pourra avoir une saison à la hauteur des attentes, tant des saisonniers que des restaurateurs, des commerçants et des hôteliers qui ont été qui ont été quand même des secteurs particulièrement touchés par la crise. Donc, ils ont un peu la double peine aujourd'hui. Donc, c'est vrai que je pense que réellement, il y a vraiment une réflexion à porter sur le fait de pouvoir encourager leur attractivité et également leur activité dans un second temps. Voilà.
Merci.